Allumons les buzzers de Flavie, de Dominique, de Zach, de Stéphane. Voilà, pour un point. En italien, quel mot écrit avec une consonne et 3 voyelles est utilisé comme salut, Stéphane? Ciao. Ciao, exactement. Amical quand on se rencontre, quand on se sépare. Je déteste dire ciao à un candidat, j'aimerais tous les garder. Et là, ça n'est pas possible. Animaux, pour 2 points, Stéphane, bravo. En zoologie, quel adjectif qualifie les animaux qui se reproduisent par des œufs? Zach? Ovipare. Ah ouais, exactement. Par des œufs pondus avant éclosion, par opposition à vivipare, ovipare. Zach, 2 points. Géographie, 3 points. Quel fleuve long de 4200 km traversant Tombouctou et Niamey? Stéphane? Le Niger. Joli. Et le 3e plus grand fleuve du continent africain? Je dirais 1, Nil. 2, je sais pas. Niger 3, on sait, ça c'est sûr. Zambèze ou Congo, je sais pas. Ouais, peut-être. Stéphane, ça fait 4 déjà. Bien joué. Santé, santé médecine. Quelle os de la jambe s'articule en haut avec le fémur pour former le... Zach? Le tibia. Ah oui. Corps humain, tout ça? Je l'ai cassé une fois, du coup, c'est bien engrammé. Comment le tibia, vous l'avez cassé? Et le péroné en même temps, ouais. C'est indiscret de vous demander comment, parce qu'il faut y aller. Non, j'essaie de rattraper une machine sur un chantier. Ouais. Il se trouve qu'elle pesait 700 kilos. Mais quelle idée de rattraper une machine qui pèse 700 kilos Je voulais bien faire. Mais attendez, Zach, j'essaie de comprendre. Enseignant, mentaliste, formateur, et à quel moment vous rattrapez des machines de 700 kilos sur les chantiers? C'était un job d'étudiant D'accord, ok. pendant les vacances, il y a fort longtemps. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça vous donne la bonne réponse. Au moins ça. Tibia, bien joué. Ah, on vient de rechercher, vous savez, on cherchait le 2e fleuve le plus long du continent africain, Congo. C'est ça que vous me disiez, J'ai dit Stéphane? Congo ou Zaïre, donc Ouais, c'est ça, pas sûr. Congo. Sport. Dans les années 80, quelle patineuse allemande est sacrée, Stéphane? Katharina Witt. Exactement. Katharina Witt, patineuse allemande, palmarès incroyable, 4 fois championne du monde, 2 fois championne olympique. Stéphane, il adore le sport. Télévision, on cherche une série télé, diffusée des 1990 en France, dans laquelle il incarnait un jeune policier qui a permis à Johnny Depp, c'est Stéphane qui était plus rapide, Ça ne me revient pas. et Zach là. 21 Jump Street. Ah, exactement. De se faire connaître du grand public. Série que vous avez vue, Zach, t'es un peu jeune. Ouais, je la regardais en rentrant de l'école. Zach, ça fait 6 déjà. Dominique, Flavie, ça va se débloquer, tout ça, vous allez voir. Je ne suis pas inquiet. On cherche un adjectif formé sur le latin placere, signifiant plaire, qui qualifie une personne douce et paisible. Placide. Oui. Et qui reste imperturbable. Et 7, placide. Botanique. Quelle plante herbacée des lieux frais et ombragés de la famille des Apocynaceae a donné son nom à une couleur bleu clair tirant sur le mauve? Stéphane? Violette. Non. Oh, vous l'avez, Zach? Lila. Non. Plante herbacée qui a donné son nom à une couleur bleu clair tirant sur le mauve. Pervenche. Ah, voilà, Dominique, bien joué. Oui. Et 2, C'est pas trop. Pervence. Compteur débloqué, et donc 6 de points pour Dominique. Bien sûr, question à 3 points. En février 2023, 18 ans après avoir reçu le prix Femina étranger pour le roman Les Chutes, quelle femme de lettres américaine a publié le recueil de nouvelles Nuit Néon? Femina étranger, il y a 18 ans, le roman Les Chutes, femme de lettres américaine. Je vois Flavie qui cherche, ça vous parle? Tout le monde cherche, Stéphane? Zach aussi, non? Joyce? Carole? Carole Joyce. Oates. C'est ça que vous cherchez, Flavie? Non. Oates. Les chutes, ça me disait plus. Elle a écrit Blonde aussi, je crois. On écoute ça. Petite question après. Et on s'est offert un petit moment de jazz, bien sûr. C'est Wayne Shorter sur un morceau intitulé Adam's Apple. Question, quel instrument avant? Stéphane? Saxophone. C'est exactement un saxophone qu'on vient d'entendre. Ça fait 1 point de plus. Le saxophone qui a fait la réputation de Wayne Shorter, qui hélas nous a quittés, vous le savez peut-être, hein, il n'y a pas très longtemps, en mars dernier. Wayne Shorter qui était le saxophoniste de Miles Davis notamment. Stéphane, encore 1 point et vous êtes en 2e manche. Sciences et techniques, combien d'heures sont contenues dans une semaine de 7 jours? Zach? 154.
1440. Non. Ah non. Combien d'heures dans une semaine de 7 jours? Prenez le temps, Dominique Flavie. Petit calcul mental. Combien d'heures sont contenues dans une semaine de 7 jours? 160, Donc c'est 7 fois 24. Hein. Ouais. Voilà. Écrit, c'est facile. Écrit, c'est facile. Facile De à tête, c'est très dire. compliqué. Je le sais, moi je trouve jamais ces réponses-là. 168. 168. Si vous l'aviez à la maison, bravo. Un peu d'histoire. Quel général allemand, commandant dès 1942 la 6e armée en Russie, a préparé l'invasion de l'URSS avant de capituler à Stalingrad? Qui était à Stalingrad pour la capitulation côté allemand? Le général. Merde. Je vois que ça cherche. Qui est- Ouais, Stéphane, je vois que vous l'avez, Stéphane. Ah ouais, mais- Paulus. Paul- Friedrich Von Paulus. von Paulus. Architecture. À quel professionnel confie-t-on la conception, la réalisation d'un édifice, Stéphane? Architecte. Architecture, architecte. Oui, et ça fait 9, Stéphane. Bravo Stéphane.